représentait 14% du produit intérieur brut. Ce solde, comme vous le savez, était entièrement financé par la création monétaire au moyen de l'endettement du Trésor auprès de la BCRG, dont le montant se chiffrait au moment où le gouvernement s'installait à environ 6 456 milliards de francs guinéens, accompagné de l'accumulation d'arriérés et de paiements extérieurs. L'inflation avait atteint 21% en fin décembre 2010. Les réserves de change s'étaient amenuisées au point qu'elles représentaient moins d'un mois d'importation. Le différentiel de change entre le taux de change du marché officiel, les devises, et celui du marché parallèle était de 20%, et on avait d'abord assisté à un avilissement de la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Le niveau de la dette extérieure représentait 70% du produit intérieur brut. Pour redresser cette situation très difficile, il a fallu concevoir et mettre rapidement en œuvre des mesures de stabilisation des principaux équilibres macroéconomiques. Cela s'est fait avec beaucoup de rigueur, il faut le reconnaître, à l'aide d'un programme formel, puis d'un programme triennal de référence avec le FMI, appuyé de la facilité élargie de crédit. C'est la première fois depuis la Première République que la Guinée exécute sans interruption un programme avec cette institution en respectant tous les critères de réalisation, tant quantitatifs que qualitatifs. Cette politique de rigueur a permis au gouvernement de stabiliser le cadre macroéconomique, de s'attirer la confiance de la communauté internationale et de susciter l'engouement des investissements potentiels et réels pour la Guinée. Tout cela a été couronné par l'atteinte en septembre 2012 du point d'achèvement de l'initiative renforcée d'allègement en faveur des pays pauvres très endettés. L'atteinte de l'initiative renforcée d'allègement en faveur de ces pays a permis à la Guinée de bénéficier de l'annulation des 2/3 de sa dette extérieure et de relancer l'économie qui a enregistré un taux de croissance de 4,5% en 2012 contre 4% en 2011 et 1,9% en 2010. Malheureusement, ce rythme a été rompu en 2013